RTS Info, Karine Joriot. La situation sur le plan de la pandémie reste fragile en Suisse malgré une amélioration. L'Office fédéral de la santé publique a fait part de ses suggestions pour passer les fêtes de fin d'année sereinement. Selon la chef de la section contrôle de l'infection, Virginie Masseret, il faut discuter avec les membres de sa famille de la façon dont on veut organiser les fêtes. Elle préconise également des alternatives comme se réunir à l'extérieur ou en cercle restreint. D'autres conseils suivront ces prochaines semaines. Le nombre d'infractions concernant les pré-Covid ne cesse d'augmenter. C'est ce qui ressort du dernier audit du contrôle fédéral des finances publié aujourd'hui. Au total, 4600 cas suspects ont été observés, portant sur un montant total de plus d'1 milliard de francs. Des chiffres qu'il faut toutefois relativiser, selon Eric Jacob, chef de la direction de la promotion économique du SECO. L'ensemble de ces quelques 4000 cas n'a pas encore été éclairci. On a pour l'instant 260 procédures qui ont été lancées. Donc si vous regardez sur les 136 000 accords conclus, on aboutit à 260 cas de fraude avérée. Ce n'est pas beaucoup. Eric Jacob qui s'exprimait durant la conférence de presse des experts de la Confédération cet après-midi. Les Suisses qui sont de plus en plus sceptiques vis-à-vis du vaccin contre le Covid. Selon une dernière étude commandée par l'OFSP, il ne serait que 49% à vouloir se faire vacciner. En mars et avril, la proportion était de 60%. Les commerçants vaudois veulent pouvoir étendre leurs horaires d'ouverture. Une chance pour eux d'amortir le choc économique que la pandémie leur a fait subir tout au long de l'année. Mais le syndicat Unia s'y oppose fermement. Une décision épaulée par le Conseil d'État. Aujourd'hui, la Fédération vaudoise du commerce de détail et le Trade Club Vaud se tournent directement vers les autorités. Ils ont envoyé une lettre ouverte à la conseillère d'État Nouria Gorité. Les explications de Pascal Vandenberg, président du Trade Club vaudois. Depuis pas mal d'années, les ventes de Noël se concentrent sur les jours qui précèdent, c'est-à-dire du 20 au 23, avec dans certains magasins 3, 4, voire 5 fois ou 6 fois plus de clients qu'un samedi normal. Voilà, et de continuer à fermer les magasins le samedi à 18h, en semaine à 19h, alors que augmenter les horaires permettrait de mieux diluer les flux serait, sur le plan sanitaire, certainement une très très bonne solution. Donc on se retrouve d'une part exclu de tous les programmes d'aide du canton et d'autre part pénalisé parce qu'on n'a rien obtenu en termes de prolongation d'horaires d'ouverture dans les jours de forte affluence qui vont venir avec des risques sanitaires et c'était bien notre préoccupation. Pascal Vandenberg au micro de Malika Sialom. En France, le violent passage à tabac d'un homme noir par des policiers à Paris a créé une onde de choc. Les policiers impliqués ont été placés en garde à vue. 3 d'entre eux sont entendus pour violence volontaire en réunion avec armes et à caractère raciste. La scène avait été filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron s'est dit choqué par la vidéo. Le président français a reçu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier et lui a demandé de prononcer des sanctions très claires. En Iran, un scientifique de haut rang travaillant pour le secteur nucléaire est décédé après l'attaque de son véhicule par des terroristes armés près de Téhéran. La victime était le chef du département recherche et innovation du ministère de la Défense. Sa voiture a été prise pour cible par plusieurs assaillants. Quelques semaines après la tentative d'empoisonnement dont il a été victime, Alexei Navalny s'est exprimé aujourd'hui devant les élus de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen. L'opposant russe a appelé les Européens à frapper au portefeuille des oligarques proches du président Vladimir Poutine pour être crédibles. Il estime que l'Europe doit changer de stratégie vis-à-vis de la Russie. Je dirais qu'il faut une nouvelle approche, très claire, qui fait la distinction entre deux choses. D'un côté, le peuple russe, qui doit être accueilli et traité très chaleureusement par l'Union européenne. Et de l'autre, l'État russe, qui doit être traité comme un groupe de criminels qui a temporairement pris le pouvoir. Cela peut paraître ridicule, mais selon mon expérience, c'est une très bonne définition de ce qu'ils sont.
Toujours dans l'actualité internationale, en Thaïlande, plusieurs milliers de manifestants pro-démocratie ont manifesté aujourd'hui à Bangkok. Ils ont bloqué un important carrefour pour exiger un changement de gouvernement par la voie démocratique. Les protestataires demandent la démission du Premier ministre, une réécriture de la Constitution jugée trop favorable à l'armée, ainsi qu'une réforme de la royauté. Un mot de hockey sur glace. Le match entre Langnau et Ambri Piotta prévu ce soir est reporté. Toute l'équipe des Langnau Tigers a été mise en quarantaine jusqu'au 3 décembre. Un membre de l'effectif a été testé positif au Covid-19. La quarantaine a été ordonnée par le médecin cantonal. Les rencontres de demain face à Genève Servette et mercredi prochain sur la glace des Zurich Lions sont également reportées. Et enfin, du côté du ciel, même programme, toujours avec du stratus en pleine et du soleil ailleurs et au-dessus. Demain matin, comptez entre -3 et 3 degrés. Il fera jusqu'à 9 degrés au meilleur de la journée. Notez également que la bise va se lever demain sur le plateau. Elle amènera des températures plus fraîches ces prochains jours. La météo avec Le Gruyère.